Europe 1, il est 7h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Le ministre de l'Intérieur comprend la colère et la tristesse des policiers. Gérald Darmanin espère que ces paroles suffiront à calmer la fronde. Une première indication peut-être. Les syndicats estiment avoir été entendus. Dans ce journal, la situation chaotique au Niger. Le président Bazoum toujours retenu prisonnier par les putschistes. Inquiétude de Paris qui refuse de considérer sa chute comme définitive. À Dunkerque, le marché de l'immobilier ne connaît pas la crise. Conséquence de la future implantation d'une énorme usine de batteries électriques. Et puis, Louis de Funès et Charlie Chaplin avaient plus d'une chose en commun. Ces deux monstres sacrés du cinéma sont à l'honneur d'une expo au musée Louis de Funès de Saint-Raphaël, dans le Var. Europe 1. Le journal de 7h, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Calmer la colère avant qu'elle ne devienne incontrôlable. À peine rentré de Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin a tendu la main aux policiers. Mouvement en 2 temps, déplacement dans un commissariat parisien, puis réception des syndicats à Place Beauvau hier soir. Le ministre de l'Intérieur a renouvelé son soutien aux forces de l'ordre. Prise de parole qui est aussi une prise de position. Jacques Serret, le premier flic de France, fait bloc derrière ses hommes et leur patron Frédéric Vaux. Oui, après 4 jours de silence en Nouvelle-Calédonie aux côtés du président, Gérald Darmanin est de retour à Paris et il monte au front. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois, ils réclament de ne pas être en dessous des lois. À l'offensive pour afficher son soutien aux policiers et à leur patron Frédéric Vaux. Donc c'est un excellent directeur général, il a parlé comme parle un chef vis-à-vis de ses policiers, je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur. Une image et une déclaration juste avant cette réunion à Beauvau avec les représentants des syndicats. À la sortie, l'opération semble réussie pour le ministre. Tous se disent globalement satisfaits. La réunion s'est plutôt bien passée. Il y a des Fabien Brandemmelric est le secrétaire général d'Alliance Police Nationale. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à revenir et à renforcer surtout la protection fonctionnelle, notamment la protection juridique et surtout la protection financière. C'est-à-dire quand nous aurons un collègue suspendu, celui-ci sera suspendu plein traitement, prime intégrée. Quant à la question de la détention provisoire avant un éventuel procès, le ministre s'est engagé à avoir des pistes de réflexion, de quoi peut-être atténuer le mouvement de contestation dans les commissariats. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, Gérald Darmanin qui doit rencontrer Elisabeth Borne aujourd'hui. Entretien prévu à 9h ce matin à Matignon. Et mon invité après le journal de 7h30 sur Europe 1, je recevrai Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Il était à la table des organisations syndicales face à Gérald Darmanin hier soir, place Beauvau. La tentative de coup d'État au Niger, Christophe, inquiète sérieusement les autorités françaises. La France continue de parler de tentative et non d'un fait accompli. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, estime que rien n'est définitif, même si l'armée nigériane vient de se ranger aux côtés des putschistes. Le président Mohamed Bazoum, allié privilégié de Paris, reste séquestré dans son palais de Niamey. Situation confuse qui ne se traduit pas pour l'instant par des manifestations hostiles envers les touristes et les ressortissants français. Le témoignage du correspondant du Figaro sur place, Stanislas Poyet. La ville est vraiment très calme. Chacun va qu'à ses occupations. Et quand on se promène dans la rue, on voit pas vraiment de différence avec d'habitude. Il y a eu très peu de violence quand même ces 2 derniers jours, mais aucune de ces violences ne visait des Français. Il n'y a pas eu d'affrontement entre forces armées entre lesquelles auraient pu se trouver des ressortissants français. Il faut faire attention à ces expressions de colère parce que dès qu'on parle avec les gens, ils sont très clairs sur le fait qu'ils sont pas contre les Français en tant que personne. Ils sont contre la politique du gouvernement français au Niger, alors même que la situation pouvait être un petit peu tendue pendant cette manifestation. En tant que journaliste français, je n'ai ressenti aucune animosité envers ma personne. Moi, je vois pas vraiment de risque pour les ressortissants français aujourd'hui à Niamey. Stanislas Poyet, correspondant du Figaro à Niamey, joint au téléphone par Maxime Gondelot. Je rappelle que 1500 militaires français sont actuellement stationnés au Niger dans le cadre de l'opération anti-djihadiste. Aux États-Unis, Donald Trump plus que jamais empêtré dans l'affaire des documents confidentiels de la Maison-Blanche. La justice alourdit la longue liste de chefs d'inculpation qui pèsent sur les épaules de l'ex-président américain. Cette fois, les procureurs lui reprochent d'avoir tenté de faire le ménage dans les images de la vidéosurveillance de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Nous sommes maintenant à Dunkerque où l'annonce de la
construction de 2 énormes usines de batteries électriques fait bondir le marché de l'immobilier. Emmanuel Macron l'avait annoncé lui-même lors de son déplacement début mai. Vercors et Prologium ont choisi cette ville du Nord pour implanter leur future Gigafactory, usine de batteries pour voitures électriques. À la clé, la création de 15 000 emplois directs et indirects. Autant de salariés à loger dans l'agglomération dunkerquoise. Mission compliquée alors que le marché immobilier est déjà sous tension. Reportage Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Visite d'un appartement meublé en visioconférence pour Bassem. Combien de mètres carrés exactement? Cet informaticien chez Vercors va quitter l'Isère le mois prochain, direction le Nord, afin de suivre le projet de Gigafactory, mais compliqué de venir s'y installer. C'est plus difficile pour moi de trouver un logement à Dunkerque que ce qui a été à Grenoble en fait. Car peu de visites virtuelles, explique-t-il. Le marché est tendu. Stéphanie Gary de Relax Relocation accompagne une dizaine d'employés Vercors qui vont déménager. Il n'y a pas suffisamment de biens, mais il y a surtout beaucoup plus de gens qui cherchent. Les programmes de construction de logements ne sont pas suffisants, en tout cas aujourd'hui, pour absorber cette arrivée massive de salariés sur la zone de Dunkerque. Des salariés, mais également des investisseurs immobiliers parisiens, insiste Jean-Luc Erwin, directeur de l'agence JLV Immobilier. Il y a beaucoup de gens aussi de l'extérieur qui s'intéressent justement au marché dunkerquois, parce que ça a été médiatisé, on en a parlé partout, et puis ils veulent se mettre dans la brèche pour pouvoir rentabiliser, se faire un patrimoine, vous voyez. Conséquence, les loyers et les prix des biens immobiliers vont encore augmenter, ajoute-t-il, étant donné l'afflux de personnes et les emplois créés avec ces gigafactories. Un reportage à Dunkerque, Maximilien Carlier, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Europe 1, il est 7h06, la suite de votre journal. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Faire place nette pour les Jeux Olympiques de Paris. Les bouquinistes des quais de Seine sont priés maintenant de déménager. Vous êtes situé dans le périmètre de sécurité. Merci de plier bagages pendant les Jeux. L'ordre écrit vient de la préfecture de police de Paris. Même si ce déplacement est temporaire, les propriétaires des boîtes vertes, c'est ainsi que l'on appelle ces petits stands de juchés sur les remparts des quais de Seine, eh bien ils sont plutôt amers, déménagés ou fermés. On ne peut pas dire que ça leur fasse vraiment plaisir. Reportage sur les quais de Seine, Antoine Bienveau. De l'incompréhension et surtout une colère qui ne redescend pas chez ce bouquiniste. Comme tous ses collègues du bord de Seine, le courrier de la préfecture reçu a fait l'effet d'une douche froide. Les bouquinistes sont toujours présentés comme étant une partie importante du paysage parisien et on a l'impression d'être comme les mouches sur un gâteau, on nous chasse d'un coup de tapette. Hop, allez-vous-en, c'est pour le moins discourtois. Même constat chez Hervé, bouquiniste au pied du pont des Arts. Capuche sur la tête pour se protéger de la pluie battante, il regrette surtout l'arrêt des négociations entamées depuis plusieurs semaines. Il y avait une piste qui était évoquée, c'est qu'on allait fermer pendant l'inauguration et juste après l'inauguration, on allait ouvrir. Là, d'un coup, l'idée, elle a été oubliée, donc je trouve que c'est absurde. Aucune date précise de fermeture n'a pour l'instant été donnée par la préfecture, mais Julien anticipe déjà un gros manque à gagner. Résigné, il aimerait davantage de soutien pour cette période difficile. On est fâchés. La mairie déjà ne nous indemnise pas alors qu'on est fermé sur une période comme ça. On paye peut-être pas de loyer, mais on a besoin de vivre. Une pétition a déjà été signée par une partie des 1600 bouquinistes concernés par la fermeture de leur stand l'an prochain. Un reportage quai de Seine à Paris, Antoine Bienveau. Il ne fait aucun doute que les vacances servent à se détendre. Elles peuvent aussi être studieuses pour les élèves en difficulté ou qui souhaitent s'améliorer. On les appelle colonies apprenantes, séjour ouvert à toutes les familles. Les plus modestes peuvent bénéficier d'une aide de l'État. Les enfants de 3 à 17 ans peuvent donc rattraper leur retard ou, effectivement, approfondir leurs connaissances. Apprendre en s'amusant, bien oui, c'est possible. Reportage dans une colonie des Yvelines en région parisienne, Chloé Lagadou. Allez, on avance ? Basket aux pieds et jumelles autour du cou, Ilona, l'animatrice et son groupe d'enfants partent à la découverte de la forêt. Qu'est-ce que vous connaissez comme mammifère qui peut se trouver en forêt ? Le renard. Le renard, oui. Les éléphants. Les éléphants, ici, on n'en aura pas trop. Les enfants sont âgés de 6 à 10 ans, alors ici, pas de cours d'anglais ou de mathématiques, mais des apprentissages sur le thème de l'environnement. On va pas les réunir autour d'une table en disant voilà, sortez vos cahiers, on va apprendre ça. Par contre, on va apprendre des choses de la vie, on va les faire sortir, faire une petite balade, apprendre des mots un petit peu compliqués, la biodiversité, les amphibiens. Ça va compléter tout ce qu'ils vont apprendre à l'école. Nous, c'est plus ludique, on va dire. L'objectif, apprendre en s'amusant avec des visites aux zoos ou des chasses au trésor dans la nature, des activités qui ravissent Lilianta et Margot. J'adore ça, t'apprends des choses, j'apprends beaucoup plus qu'à l'école. Moi, j'apprends beaucoup de trucs sur le zoo à l'école, mais on n'y va pas, du coup, j'ai pas d'exemple de ce que ça peut être un zoo. Maintenant, je sais beaucoup de choses. Les deux amies sont déjà impatientes de
repartir l'année prochaine et comme elle, 225 000 enfants ont déjà profité des colonies apprenantes depuis 2020, date de création du dispositif par l'État. Un reportage Chloé Lagadou. Et puisque l'on parle vacances, il y aura du monde au volant. Aujourd'hui, l'ouest de la France est classé rouge. C'est orange sur le reste du territoire. Demain, ce sera rouge partout, toujours dans le sens des départs. Les sports, Léon Marchand, superstar des mondiaux de natation. Le Français sacré hier sur le 200 mètres 4 nages au Japon. 3e médaille d'or en 5 jours, la 5e depuis le début de sa carrière, ce qui fait de lui le sportif français le plus titré en individuel. On termine par une exposition surprenante. 2 monstres sacrés du cinéma ont les honneurs du musée Louis de Funès à Saint-Raphaël, dans le Var. Charlie Chaplin et Louis de Funès, les 2 comédiens s'appréciaient beaucoup, même s'ils n'ont jamais joué ensemble. Le geste et la parole, c'est le nom de l'exposition temporaire qui leur est consacrée. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, Frédéric Michel. Qu'est-ce que c'est que cette folie collective ? Louis de Funès et Charlie Chaplin ne se sont jamais rencontrés, mais ils s'appréciaient. Pour quelques mois, leurs statues de cire sont au coude à coude à Saint-Raphaël, un près des musées Grévin et Chaplin. Nora Ferreira, la directrice du musée Louis de Funès. Louis de Funès était un fan absolu de Charlie Chaplin. Ce qui est intéressant, c'était de montrer leurs similitudes. En premier lieu, la danse, je pense notamment au temps moderne, et le dictateur. Où nous avons Louis de Funès dans le grand restaurant, les aventures de Rabbi Jacob. Ces 2 sœurs venues de Camargue admirent les 2 artistes. Ils ont à peu près la même trajectoire. Oui, Louis de Funès est inspiré de Chaplin. Enfin, nous, c'est des Madeleines de Proust. C'est agréable parce que c'est varié, il y a des objets à la fois personnels et de films. Il y a de la vidéo, il y a l'audio, c'est complet. Ce qui frappe en regardant les photos de l'exposition, c'est la ressemblance. Pour faire rire, ils jouaient de leur petite taille avec des plus grands, plus costauds et dans leur rôle dépeignaient la société. Vous avez Louis de Funès en PDG et puis là, vous avez Charlie Chaplin qui est défenseur du monde ouvrier et finalement, c'est un peu le même message. Et puis ce qui est important pour eux, fondamentalement, c'était de nous faire rire. Frédéric Michel, le geste et la parole jusqu'au 31 décembre au musée Louis de Funès de Saint-Raphaël. Lui n'était pas comédien mais bassiste du mythique groupe Eagles. Il en était même le membre fondateur, l'un des membres fondateurs. Randy Meisner est mort hier soir à Los Angeles à l'âge de 77 ans. New Kid in Town, extrait que l'on vient d'entendre, figure sur l'album Hotel California. Il s'est vendu, rappelons-le, à 32 millions d'exemplaires. L'un des plus fameux albums de rock de l'histoire, en tout cas, effectivement. Merci Christophe Lamar.